Bonjour. La nature est une cathédrale invisible et un livre ouvert. Et partout où nous posons les yeux, l'univers nous parle, il nous renseigne et nous murmure la gloire de son concepteur. Si les cieux racontent la gloire de Dieu, comme le proclame le psalmiste, il est un lieu secret, microscopique, où la signature du Créateur s'est imprimée avec une netteté qui est indiscutable. Ce lieu, c'est le cœur de nos cellules. C'est l'acide désoxyribonucléique, plus connu sous le nom, le sigle de l'ADN. Laissez-moi vous emmener donc dans une lecture à la frontière de la science et de la révélation pour décoder ensemble ce que les biologistes appellent, sans s'en rendre compte, le langage de la vie. Qu'est-ce que l'ADN ? Pour la science, c'est une immense molécule en double hélice composée d'une succession rigoureuse de 4 structures chimiques, 4 nucléotides, l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. 4 lettres A, C, G, T, et c'est tout. Mais l'enchaînement de ces 4 lettres forme un code précis, une syntaxe parfaite qui porte l'information génétique de tout ce qui vit sous le ciel. Des bactéries aux plantes, des animaux à l'homme, chaque créature est le résultat de l'exécution de ce programme. Les scientifiques utilisent volontiers le terme de message génétique. Et pour cause, c'est un test. Un test comportant des instructions précises, dictées à l'avance pour définir la couleur de nos yeux, la forme de nos mains, le rythme de nos cœurs, etc. Il n'y a aucun hasard ici. Tout a été pensé, pesé et articulé au nanomètre près. Le nanomètre étant le milliardième d'un mètre. Il y a 3000 ans, pourtant bien avant les microscopes électroniques et les séquenceurs de gènes, le roi David avait déjà capté par l'esprit cette réalité d'un programme divin. Dans le psaume 139, il s'écrit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Ce terme « tissé » décrit avec une précision prophétique l'entrelacement des brins d'ADN, cette broderie moléculaire orchestrée par une intelligence supérieure. L'ingéniosité de ce codage surpasse et de très loin toutes les technologies humaines. Imaginez le diamètre de l'ADN. Il est seulement de 2 nanomètres. Pourtant, si l'on devait transférer l'information contenue dans un minuscule volume d'ADN sur du papier, il nous faudrait rédiger 1 million de pages, soit l'équivalent de 30 volumes de l'Encyclopædia Britannica, pour ceux qui connaissent. Des chercheurs ont calculé que grâce à la densité de l'ADN, la totalité des livres jamais écrits par l'humanité depuis l'invention de l'écriture pourrait tenir dans une seule cuillère à café. Nous sommes face à une technologie d'une miniaturisation absolue, une ingénierie que l'intelligence humaine est encore incapable de reproduire. L'ADN est la mélodie la plus complexe et la plus fascinante de la symphonie du vivant, tout simplement. Marquons un arrêt, une pause, un cela de discernement. Devant une telle prouesse, comment notre siècle peut-il encore bégayer les théories du hasard aveugle? Comment peut-on regarder un test d'une telle programmation et affirmer qu'il n'y a pas d'auteur? Cela nous confronte à l'aveuglement volontaire de l'esprit humain. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dénonce cette posture avec une force redoutable. Il écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Romains chapitre 1, le verset 20. Nier le créateur devant l'ADN, c'est comme regarder un logiciel informatique complexe et prétendre qu'il est né d'une explosion dans une usine de silicium. Fort heureusement, la rigueur de la science ramène parfois les cœurs à la vérité. À force de plonger leur regard dans le test du génome, de nombreux scientifiques autrefois agnostiques ont dû fléchir le genou devant
l'évidence. Daniel Cohen, par exemple, l'un des premiers cartographes du génome humain, confessait, je cite, « Le génome est un programme écrit dans un langage extraordinairement sophistiqué. Est-il possible qu'un tel langage soit né du hasard? On peut l'imaginer, mais on ne peut pas le démontrer. » Plus catégorique encore, Sir Francis Crick, prix Nobel et co-découvreur de la structure de l'ADN, déclarait sans détour qu'une telle structure n'avait pas pu apparaître par hasard. Pour nous qui marchons dans la lumière de la révélation, ce langage de la vie n'est pas un sujet de débat, c'est un sujet d'adoration. Il est la preuve biologique que nous ne sommes pas des accidents de l'évolution, mais bien des projets divins. Nous avons été voulus, programmés, aimés, avant même notre premier souffle. La découverte de l'ADN ne refermera pas le débat dans un monde qui refuse Dieu, mais elle fortifie notre foi tout de même. Elle me rappelle que le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu qui surpasse la science. Il est le Dieu du vivant et par conséquent, il est le Dieu vivant. Notre concepteur possède une intelligence qui surpasse toutes nos équations. Comme le disait si bien le psalmiste, encore une fois, il écrivait « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » 147, le verset 5. La prochaine fois donc que vous douterez de votre valeur ou de votre avenir, souvenez-vous que dans chacune de vos cellules, le roi des rois a écrit un test unique qui porte votre nom. Vous êtes sa signature. Shalom bien-aimé, à très bientôt.